Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui. Alors, tout simplement, je tenais à vous remercier parce que j'ai fait le test pour la première lettre du prénom. Apparemment, vous avez tous aimé, ça a bien fonctionné. Donc là, je fais un petit changement, donc je refais tout cela, mais avec les lettres mélangées. Donc, j'ai pris toutes les lettres de l'alphabet, je les ai mélangées et j'ai fait 3 tirages. Voilà, comme ça, au moins, il y a des vidéos qui parleront peut-être plus que d'autres. D'accord ? On verra bien, donc likez, abonnez-vous, laissez-moi vos commentaires, tous mes liens sont sous chaque vidéo. Vous avez Arnaud avec ses pendules, vous avez toutes les personnes que je mets en promotion par rapport à leur propre pendule. Par rapport à leur propre oracle, excusez-moi. Allez, on y va. Donc on va y aller directement avec les réponses angéliques. Donc ne vous inquiétez pas, nous partons sur la première lettre de l'alphabet de votre prénom, C. I, F, L, O, R et U, X. Ok? Allez, on y va. Posez-vous une question, je vais essayer d'y répondre. Ça commence bien. Ok, alors, on va continuer parce qu'on me dit beaucoup d'informations. On me dit que là, il va falloir lâcher prise sur quelque chose. On me dit que vous devez reprendre votre équilibre et faire des compromis avec vous-même. On me dit quand ça sera le moment idéal. Parce que là, ce n'est pas le bon moment actuellement. On me dit qu'il va falloir quand même demeurer positif. Peut-être que vous devez faire un pardon ou pardonner quelque chose ou une situation afin de pouvoir avancer. Je continue. Vous allez avancer de toute façon parce qu'il y a des grands changements positifs qui rentrent dans votre vie. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question. Allez, on va aller voir ce qui se passe pour vous, mes amis, avec les premières lettres du prénom. Ah oui, j'ai quelque chose à vous dire. Il y a des personnes qui m'ont posé la question si j'ai un prénom composé. Par exemple, je sais pas moi. Bah, Charles Richard, je lui dis n'importe quoi. Parce que j'ai quand même ces 2 lettres. Voilà, vous pouvez voir le premier prénom, votre deuxième prénom, hein, si c'est un nom composé dans les autres vidéos, d'accord. Après, prenez toujours votre premier prénom. Normalement, c'est celui à qui vous parlera le mieux. Et si vous avez un prénom composé, allez écouter le deuxième prénom, où vous aurez un peu plus d'informations, ou alors ça sera en corrélation avec vos 2 prénoms. D'accord? Allez, on y va. Pour les prénoms, commençons par C. Laissez-moi commencer, s'il vous plaît, mes guides. Par C, I, F, L, O, R, U, X. Vous allez devoir prendre une décision. Parce que là, vous êtes en pleine confusion. Vous êtes en plein déni sur quelque chose. Afin de reprendre les commandes de votre vie. Écoutez votre intuition. Vous devez prendre une décision. Vous êtes en pleine confusion. Vous ne savez pas quoi faire. Vous devez juste reprendre les commandes de votre vie. Et on vous demande d'écouter votre intuition. On continue. On me dit qu'en ce moment, vous vous privez de beaucoup de choses. Vous êtes dans la privation. Pour certains ou certaines, vous avez perdu votre estime de vous-même. Vous êtes en colère après vous-même. Vous devez faire des compromis après vous-même afin de reprendre une nouvelle vie. On était sur l'intuition, on continue. D'accord? Vous êtes dans la privation par rapport à quelque chose. Vous avez perdu votre estime de vous-même. D'accord? Vous êtes en colère après vous-même. Vous devez faire des compromis par rapport à vous-même afin de reprendre une nouvelle vie.
C'est votre intuition qui va vous inspirer de cette nouvelle vie. Peut-être que professionnellement, avec le leadership, vous devez faire des compromis. Peut-être que vous êtes en colère après vous-même, vous êtes aussi en colère après d'autres personnes. Peut-être que vous devez prendre des décisions afin de reprendre votre estime de vous. On me dit que vous êtes fatigué, vous êtes épuisé. On me dit que vous êtes en plein conflit dans votre tête. On me dit que vous vous sentez seul. Alors, ok, d'accord. Okay. Alors, vous êtes épuisé, vous êtes fatigué. On me dit qu'il y a très peu de monde autour de vous qui vous entoure. Elle est à l'envers, cette carte. Ok. On me dit que vous êtes en plein conflit dans votre tête. Vous vous sentez seul. Non, moi, je vais m'occuper de ces deux cartes. Compétition dans votre tête, vous vous sentez seul. Alors, pour certains ou certaines, avec les prénoms qui n'ont pas C-I-F-L-O-R-U-X, ou vous êtes en couple et vous vous sentez éperdument seul, ou vous êtes seul, vous êtes célibataire, vous avez envie d'une autre personne, vous avez envie d'amour dans votre vie, mais vous ne savez pas. La confusion peut être aussi là. D'accord ? On me dit qu'à arrêter parce que vous vous battez contre du vent dans votre tête. Votre esprit est tellement en boucle que vous n'arrivez pas à vous reposer. La preuve, vous êtes complètement épuisé. Je n'ai pas encore sorti la carte, mais pour certains ou certaines, on me dirait que peut-être vous avez du mal à dormir, à trouver le sommeil. Bon, en parlant de ça, moi, hier soir, j'ai écouté une super vidéo. C'était guérison de l'âme. Waouh, ça a duré 11 heures. Bon, j'ai dormi 9 heures. Mais ça a été magique, hein. Je me suis endormie tout de suite, je me suis réveillée à 3-4 heures du matin, je me suis rendormie avec la même musique, c'était waouh, somptueux. Pour ceux qui sont intéressés, je leur dirai si je la retrouve. Alors, ok, on continue. Alors oui, alors pour certains, là, vous bravez, je sais pas pourquoi on me dit vous bravez. En gros, vous bravez, mais vous brassez aussi du vent. Vous êtes seul, vous ne voulez pas être seul, mais vous ne savez pas trop. Et puis en plus, vous avez des soucis autres. Vous avez des soucis aussi peut-être financiers et amoureux. Alors les soucis financiers peuvent aussi être par rapport aux professionnels. Nous avons l'argent et l'amour. Donc en fin de compte, vous vous sentez seul. D'accord. L'argent et l'amour, là j'ai l'impression qu'il y a des choses qui sont en train de vous fuir. D'accord. Et on me dit que là, en ce moment, vous êtes lassé. Vous êtes frustré par rapport à l'amour. Pour l'instant, j'ai l'impression que votre objectif est plutôt sur les affaires, hein, que sur l'amour. Peut-être que vous êtes en train de faire un petit break pour certains ou certaines, d'accord? On me dit que vous appréciez peut-être une personne, mais on me dit que vous ne voulez pas prendre de risques. Vous ne voulez pas prendre de risques. Vous êtes dans la restriction. Votre chakra couronne, votre chakra du troisième œil est complètement bloqué. Vous avez perdu la vision, vous avez perdu votre mental. C'est un électrochoc dans votre tête. C'est comme un volcan, c'est en effusion, c'est en éruption. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, vous ne savez plus du tout quoi penser. En tout cas, on me dit que vous avez marre de donner. Vous avez marre de donner. Voilà, vous avez marre de donner. On me dit que vous êtes en train de reprendre une lucidité. On me dit qu'il y a un éclairage, une lumière qui se fait par rapport à vous-même. On me dit que vous allez regarder la vérité en face afin de pouvoir retrouver votre propre bonheur. Peut-être que certains, vous avez des ajustements à faire pour retrouver ce bonheur. On me dit que vous cherchez la victoire. Vous cherchez la victoire. Elle est à l'envers, désolé. Hein. Vous cherchez la victoire, mais vous êtes en plein désespoir. La victoire, vous ne la voyez pas arriver. Vous ne voyez rien arriver. Là j'ai l'impression que amoureusement et professionnel, ça ne va pas du tout. Hein. Je suis désolée. Vous avez envie de prendre un nouveau chemin. Mais pour prendre ce nouveau chemin, vous avez des ajustements à faire. Il y a des choses qui ne sont pas assez carrées. Il y a des choses qui ne sont pas assez construites. Ben, j'ai l'impression que c'est vous qui n'êtes pas assez construit ou construite, d'accord? Parce que vous avez du mal à voir votre futur. J'ai l'impression qu'il y a vraiment des compromis à faire avec vous-même afin de reprendre vraiment les commandes de votre vie, là. Hein? Là, il y a une étape importante à franchir, j'ai l'impression. Hein. Oui, vous devez arrêter et de renoncer à ce qui ne vous sert plus et aller de l'avant. Même si ça brise les cœurs, même si ça fait mal, il faut aller de l'avant et avancer. Renoncez à ce qui ne vous sert plus et pensez à vos vraies priorités.
On me dit que vous avez perdu personne. Peut-être que vous êtes parti, ou l'autre personne est partie, mais c'est pas réellement une perte. C'était peut-être des choses saines. Donc quand je dis vous avez perdu personne, donc c'est pas un décès, d'accord? C'est plutôt une séparation, d'accord? Ou un break, hein? J'ai beaucoup de breaks avec vous, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Et vous avez perdu personne, mais vous êtes en mode survie. Vous n'êtes pas bien du tout. Vous prenez même plus le plaisir de la vie. Vous êtes dans la pente descendante là. Hein. Il va falloir vous remonter, hein, s'il vous plaît. Ouais, alors. Peut-être que vous êtes en mode survie, les compromis, ça à faire sur vous-même. On dit peut-être qu'il y a eu trahison, mensonge. Oui, Ange. Trahison, mensonge, duperie, d'accord? Afin de partir sur une grande transformation. Excusez-moi, j'ouvre la porte à Ange. Allez, ma chérie. Ou peut-être que vous vous mentez à vous-même pour partir sur cette grande transformation. Aussi, ça peut être ça. Ben, vous vous cachez dans l'ombre. Vous vous cachez dans l'ombre. Vous attendez que les choses arrivent toutes seules. Vous vous cachez dans l'ombre. Vous attendez patiemment. De toute façon, vous êtes dans la privation. Vous vous privez de quelque chose. Vous avez du 1. Ok. Vous vous privez de quelque chose. Vous devez vraiment prendre une décision et arrêter d'être dans la confusion. On me dit, vous n'arrivez pas à prendre du repos. Vous n'arrivez pas à réfléchir. Moi, je vous dis, j'ai l'impression que vos nuits sont assez compliquées. J'ai l'impression. Et vous êtes en pleine souffrance. Par rapport à l'amour. Vous êtes en pleine souffrance par rapport à l'amour. Vous vous imaginez plein de choses, mais vous ne voulez pas chercher de réponse à vos questionnements. Vous ne voulez pas chercher de réponse à vos questionnements. Moi, j'ai l'impression que vous n'êtes pas prêts, hein, pour certains et certaines. Hein. Prêts ou prêts? Non. On me dit que vous avez perdu votre force de vie. Vous avez perdu pour certains votre intuition peut-être momentanée, hein, parce qu'on ne perd jamais notre intuition définitivement. Peut-être que c'est un mauvais passage et votre intuition vous a lâché, d'accord? Parce que vous avez perdu votre force de vie. Tout simplement parce que vous traversez une longue période qui est compliquée ou qui est compliquée professionnellement. Peut-être que pour certains et certaines, vous avez perdu votre travail. C'est pour ça que vous avez perdu votre force de vie. C'est pour ça que vous êtes malheureux dans la souffrance amoureuse, parce qu'il n'y a personne qui vous épaule par rapport à ce qui se passe là. Ok, on me dit qu'il va y avoir une révélation, une découverte qui va arriver vers vous. Vous ne serez plus du tout dans l'analyse. Vous allez reprendre la maîtrise de vous-même et vous remettre en équilibre. On a quoi appris? Parce qu'à un moment donné, vous étiez morte ou mort. Et on me dit, ça se termine par, on ouvre cette porte, il y a des nouveaux projets derrière, tout va se mettre en place. Que ce soit amoureux ou professionnel, les choses vont bouger. Mais c'est à vous aussi d'aller de l'avant. Si vous restez statique, si vous restez sur, je sais pas, sur stagnation, ça peut pas bouger. Hein. C'est, enfin, je sais pas, moi, il y a que ceux qui font rien qui se trompent pas, d'accord? Ben, allez-y, foncez, prenez une décision. Vous vous plantez, ben vous vous plantez, d'accord? Mais au moins vous saurez où vous en êtes. Hein. Si vous faites rien, vous ne pourrez pas savoir, d'accord? Si ça peut être bien ou pas pour vous, ok? Allez, on va prendre l'oracle du voyageur sacré. Ok? Allez, on y va. Pour les personnes qui est leur première lettre de leur prénom, C-I-F-L-O-R-U. Ok, très bien. On me dit que vous avez gravi énormément de montagnes. On me dit que vous avez toujours été de l'avant, malgré tous les soucis que vous avez pu affronter. On me dit que maintenant vous avez envie d'avancer de manière réfléchie, même si c'est un peu bancal actuellement pour vous. Vous réfléchissez énormément. C'est sûr que vous cogitez trop. On me dit qu'il va falloir passer à l'action afin de pouvoir surmonter ces obstacles. On me dit que c'est pas la première fois que
surmonter des obstacles. On me dit que rien ne peut vous résister. Vous êtes déjà passé par des moments douloureux. Donc, il va falloir vous remettre le pied à l'étrier afin de voir la nouvelle lumière que vous aviez perdue depuis longtemps. On me dit qu'il y a un nouveau cycle qui arrive vers vous. Répondez à l'appel des guides. Le temps est venu de les écouter. Surtout, n'ayez pas peur. Quelque chose de nouveau qui se présente à vous. Vous êtes pénible. Il y a quelque chose de nouveau qui se présente à vous. On a la lumière, d'accord? Mais là, vous, bah non. Regardez. Un petit écureuil, hein, il a un petit peu de quoi manger, et là, il se trouve dans une impasse. Il ne sait pas s'il peut passer au-dessus, passer dessous, il est complètement bloqué. Vous êtes bloqué, vous êtes statique. Il va falloir bouger, et avancer. Vous devez ouvrir une nouvelle voie de votre vie. Vous devez déblayer ce qui vous gêne afin de pouvoir épurer les choses, afin de vous sentir libre. Oh, je sais, ça m'énerve, je vois que vous ne bougez pas. Mais oui, une fois que vous aurez ouvert votre voie, le merveilleux univers sera là pour vous. Ok, d'accord. Par contre, on me dit qu'il y a des choses qu'il va falloir clarifier. D'accord? C'est une obligation. Afin de retrouver la magie de la vie. Mais j'ai l'impression que vous êtes dans la privation, donc vous ne voulez pas dire les choses, mais j'ai l'impression que là, il va falloir vraiment dire les choses. D'accord? Même si ça vous écroule, même si ça vous fait mal, même si ça fait mal à l'autre personne, même si ça fait mal à cet homme, ça fait mal à cette femme, il faut lui dire la vérité. Afin de retrouver la magie de la vie, les bienfaits de la vie. On me dit qu'il y a une personne qui va vous soutenir. On me dit qu'il y a une personne qui va vous soutenir. Une personne qui va vous donner un nouvel ancrage. Une personne qui va vous aider à explorer ce que vous avez en vous. On me dit que les réponses que vous avez, les réponses que vous cherchez, mais vous ne cherchez pas de réponse parce que vous vous dites mes guides vont être là, l'éclaircie va être là, la lumière va être là, mais il faut aller chercher cette lumière, d'accord? Alors peut-être qu'il va falloir avancer à tâtons dans l'obscurité, toujours avec cet espoir d'arriver à franchir ces montagnes, d'arriver, même si c'est un peu bancal, à la finalité de votre désir, d'accord? En tout cas, on me dit que la lumière, vous allez la retrouver et les réponses, vous allez les avoir. Mais en tout cas, j'ai l'impression que moi, ces réponses, vous les aviez à l'intérieur, sauf que vous aviez peur. Voilà. Et on me dit qu'il va falloir croire à la magie de la vie. On me dit que vous allez pouvoir élargir vos horizons. On me dit que vous allez retrouver votre enthousiasme. Vous partez sur une grande transformation. Et pour cela, il va falloir vous débarrasser du passé qui vous hante, d'accord ? Et guérir en ce moment présent. Vous avez tout compris? Bon, vous savez très bien, hein, avec Sophia, c'est comme avec tout le monde, je pense. Hein, c'est un tirage général, donc ça peut vous parler ou pas. D'accord? Allez, on va partir avec le parchemin sacré de Frisson de l'âme. Pour les personnes qui commencent, leur prénom commence par C-I-F-L-O-R-U-X. Au printemps, on y est depuis hier. Les anges arrivent, les guides arrivent. Au printemps, renaissance. 44. Les guides sont bien là pour vous. Vous sortez de vos secrets. Vous dites les choses. Il serait temps. Donc c'est au printemps. Ok. Plus de secrets par rapport à une union. On dit les choses. Et je vous l'ai dit depuis le début. Même si ça fait mal, même si ça vous déchire le cœur, même si ça déchire le cœur de l'autre, il ne faut plus avoir de secrets et dire les choses afin de partir sur une renaissance pour vous. Et ça va se faire au printemps. Ça peut être là, on est le 21 mars. Hein. Premier, deuxième jour du printemps. Hop, 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 hop. Attention, ma chérie. Ok, peut-être qu'une femme, ou la femme en l'occurrence,
ça peut être un homme, hein, d'accord, comme d'habitude. Peut-être qu'une femme est partie, peut-être qu'une femme a déménagé parce que cette femme était dans la déchirure par rapport à son union. Elle ne supportait pas les mensonges. Cette femme avait besoin de renaître. Ça peut être vous, cette femme, hein, d'accord? Ou ça peut être votre autre, si vous êtes un homme, une femme qui est partie, hein, qui avait le cœur déchiré, d'accord, qui avait besoin de se libérer aussi de quelque chose. Et je crois que cette personne a attendu énormément de temps, si c'est vous ou votre autre, mais sa décision, elle a été prise. Mais pour l'instant, cette personne, elle est comme vous, elle stagne. Elle n'avance pas. Par contre, on me dit que vous échangez avec cette personne. On me dit que rapidement, ok. On me dit que vous échangez. Donc là, c'est pas le délai, l'escargot est à l'envers. Donc vous échangez beaucoup, rapidement, d'accord. Et on me dit que vous échangez pour donner une fin à ces échanges. C'est avec quelqu'un du passé, hein. On me dit que vous êtes protégé, on me dit qu'il y a une porte qui s'ouvre pour vous, une opportunité arrive pour vous. Peut-être qu'une opportunité... Attendez. Ok, alors, il y a une personne du passé avec qui vous étiez en couple, qui est partie ou vous êtes parti, d'accord? Il y a eu des déchirures, des blessures, etc., 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 ok? Là, on me dit que vous avez signé la fin, ou elle, ou vous, enfin, ou vous, ou lui, ou enfin, bref, hein, vous avez compris, hein, pour arrêter ces choses qui ne bougent pas, parce que peut-être que vous avez encore d'espérance, ou l'autre encore d'espérance, il va falloir stopper tout cela, parce qu'il n'y a pas d'espérance. Enfin, en tout cas, moi, ce que je vois, c'est qu'il n'y en a plus, d'accord? On me dit que, par contre, il y a une autre personne que vous connaissez, d'accord, qui vous protège, une porte s'est ouverte pour vous. On me dit que vous ne trouvez pas le bonheur pour l'instant. On me dit que peut-être que vous avez revu quelqu'un du passé cet hiver, d'accord? On parle des liens importants entre vous. On me dit que ça a commencé par une amitié, peut-être qu'il n'y a pas d'amitié du tout à avoir, peut-être juste une reconnaissance. Si ce n'est pas une reconnaissance, peut-être que tout simplement, il n'y avait pas d'amitié parce que vous êtes déjà parti sur l'amour. Mais j'en doute, j'en doute, j'en doute, j'en doute. Ah, ça dépend. Ok. Ok, vous n'avez pas trouvé le bonheur par rapport à cette opportunité qui s'est présentée pour vous cet hiver. On me dit pourtant il y avait un lien, d'accord? C'était pas de l'amitié, hein. Peut-être que ça va être des frères, des sœurs, un père, une mère, hein, d'accord? Ça peut être ça aussi. Ou peut-être qu'il n'y avait pas d'amitié parce que peut-être que c'était plus de l'amour, d'accord? Ou peut-être une reconnaissance tout simple. Donc peut-être pas d'amitié, pas d'amour, mais c'est vaste, hein. Je dirais, il n'y avait peut-être pas deux noms à donner à ces retrouvailles, d'accord? On me dit qu'en tout cas il y a quelqu'un qui est triste, donc ou vous ou l'autre personne. On me dit qu'en tout cas, il va bien avoir une rencontre par rapport à un foyer, que ce soit chez vous ou chez lui, ou chez elle, d'accord, par rapport à vos dons, hein, ou par rapport aux dons de l'autre personne. On me dit que toutes les choses vont passer en mouvement. Ok. On me dit qu'il n'y aura pas d'argent en jeu. Non, cette personne, vous n'allez pas aider cette personne financièrement, et l'autre personne ne va pas vous aider financièrement. Ça, c'est clair. Hein? Ok. On me dit que rapidement, il y a eu un accident de parcours. Excuse-moi. On me dit que rapidement, dans votre vie, il y a eu un accident de parcours. Hein, et vous avez appelé vos guides. Vous avez fait confiance à votre intuition. Vous n'avez rien compris. J'ai l'impression que vous n'avez rien compris. Et du coup, après, vous avez fait la fête. Vous avez fêté quelque chose, vous allez fêter quelque chose. On me dit que vous êtes en train de cultiver quelque chose. Une chance arrive vers vous. Une chance arrive vers vous pour une renaissance. Ok. On me dit que vous ne voulez plus du tout de dispute. Vous avez besoin de guérir par rapport à tout cela. Vous avez envie aussi
d'une guérison d'âme, parce que vous voulez sortir d'un enchaînement qui n'est plus le vôtre. Ça ne parlera pas à tout le monde, hein. Ouais, ok. On me dit que pour l'instant, vous avez envie de travailler seul. Alors, travailler, c'est une réparation seule, d'accord. L'aide, j'ai l'impression que vous n'en voulez pas spécialement, mais vous allez en demander un peu, d'accord. Mais vous avez besoin surtout de guérison d'âme, d'accord. Pour certains ou certaines, peut-être que vous aviez quelque chose, un projet à mettre en place professionnellement. Vous avez attendu d'être seul pour mettre ce projet qui va dans le bien-être, qui va vous apporter énormément de choses. On a la guérison d'âme, le bien-être. Peut-être que vous avez attendu tout simplement d'être seul pour pouvoir mettre cela. Parce qu'on me dit que là, vous avez été très très mal. Hein, il y a des choses qui vous ont piqué. On me dit que peut-être pour certains, vous avez fait des examens médicaux aussi. Hein, d'accord. On me dit qu'en tout cas, vous partez sur un énorme changement, sur un grand voyage. Et on parle d'un énorme succès qui va arriver pour vous cet été. Donc, hein, il ne reste pas longtemps à attendre, dans 3 mois. D'accord. On me dit que là, on vous met... un succès cet été, excusez-moi. On me dit que... Voilà, on me dit que là, on vous met en période de transition. Vous avez des choses à régler. Déjà, il va falloir vous reposer. Psychologiquement, je parle. D'accord. On me parle d'un recommencement amoureux qui arrivera pour vous. Pour un homme. Ou pour une femme. Hein, d'accord. Avec qui vous communiquez sur le net ou par téléphone, d'accord. Et on me dit que je ne sais pas ce qui va se passer, mais à l'automne, il va se passer quelque chose. Avec ce recommencement amoureux, peut-être que le recommencement amoureux, peut-être cette déclaration de sortir des secrets, peut-être que vous allez cacher cette renaissance, d'accord, entre le printemps, l'été, d'accord, et à l'automne, ben ça y est, vous annoncez à tout le monde que vous êtes avec quelqu'un, d'accord. Voilà, alors, on va partir, il est 27, alors, sur l'oracle coup de cœur, allez, on va faire ça en 9 cartes, j'irai pas plus loin, pour les prénoms, C-I-F-L-O-R-U-X, s'il vous plaît. Ok, on me dit qu'à ce moment, vous êtes en attente de quelque chose, vous devez prendre un nouveau chemin. On me dit que pour l'instant, ce nouveau chemin, c'est financier. D'accord. Vous avez mis en second plan l'amour. Ok, pour prendre ce nouveau chemin. Et on me dit que vous allez être indéterminé par rapport à cela. Parce que vous avez besoin d'argent par rapport à vos enfants. Alors, pour certains ou certaines, vous avez rêvé, je suis désolée, moi je me dis tout ce que je vois, rêvé de partir, retrouver l'au-delà, hein, d'accord. Vous avez rêvé de mourir, vous avez pensé à mourir, vous avez essayé, d'accord, hein. Mais peut-être que c'est vos enfants, à un moment donné, qui vous ont retenu, hein, dans votre tête, d'accord. Parce qu'on me dit qu'il y a eu un déclic pour vous. Ça ne parlera pas à tout le monde, hein. Mais on me dit que là, vous êtes en train de vous réparer. On me dit que pour l'instant, vous tournez en rond. Et vous êtes en quoi? En mode break, en mode pause. Vous ne savez plus. Peut-être que pour certains, vous ne savez plus parce que vous avez plusieurs personnes dans la tête. On parle d'un homme qui a besoin de faire un break par rapport à une union dans laquelle il était. Ça peut être une femme, hein. Bon. On me dit qu'en tout cas, cette personne, on va faire cette personne, ce sera plus simple, a besoin de retrouver la lumière et le bien-être. On est en mois de mars, avril, mai. Cette personne retrouvera tout cela vers le 8 mai. D'accord. On me dit que cette personne, ou vous, hein, on va dire ça comme ça. Ok, on me dit que peut-être qu'il y a une amitié qui vous redonne de la lumière.
Il y a quelque chose qui vous pimente la vie. Cette amitié, elle vous pimente la vie. Elle vous aide suite à votre cœur brisé par rapport à une union. Par rapport aux blessures que vous avez eues. Par rapport à cette union. Mais maintenant, vous partez sur une grande transformation. Et tout cela vous perturbe énormément. On me dit qu'il y a des nouvelles qui vont arriver vers vous. Avec une progression petit à petit. Afin d'aller sur une guérison. Mais avant, vous devez couper quelque chose qui n'est pas possible. Couper physiquement, couper moralement, couper, arrêter de penser à quelqu'un. Ou couper carrément des liens. Afin de quoi? Afin de reprendre votre équilibre. Que vous avez perdu peut-être il y a 7 mois en arrière. Un truc de fou. Je dis 7 mois en arrière et moi je vois septembre. Septembre, il y a une perte d'équilibre par rapport à des projets. Vous étiez plus dans je m'amuse. Vous, votre autre, hein, vous mettez ça comme vous l'entendez. L'autre était plus sur je m'amuse, j'ai envie de déconner, machin, j'ai envie de voir du monde, j'ai envie de sortir. Hein. Vous ou l'autre, hein. Vous mettez ça comme vous l'entendez, je dis bien, d'accord? On me dit que vous avez beaucoup réfléchi. Oui. Et vous avez compris que malgré tous les compromis, vous étiez fait des illusions sur cette personne. On me dit qu'il y avait de la tendresse pourtant, mais on me dit que vous portiez un masque. Et on me dit qu'après ça a été crise sur crise. Il n'y a pas eu de pardon qui a été fait pour l'instant, mais il y a eu un départ. Ça a été crise sur crise, il n'y a pas eu de pardon qui a été fait, mais il y a eu réellement, un vrai départ. Je ne sais pas si ça vous parlera, hein. Ok. Mais écoutez, moi je ne sais pas ce qui se passe, on me dit qu'il y a une flamme jumelle qui arrive vers vous. C'est votre destinée, il y a un lien, d'accord? Il y a un lien très fort, d'accord? C'est pas la personne qui est passée là, hein, d'accord? On me dit que vous êtes aimanté par cette personne. Bon, c'est une femme, donc peut-être que là on parlera un homme. Bon après, on s'en fout, hein, d'accord? C'est la personne qui écoute, hein. On parle d'une flamme jumelle, c'est votre destin, vous étiez ensemble, d'accord? Vous êtes aimanté par cette personne. Cette personne va vous inviter. C'est une personne qui a de l'argent. C'est une personne qui a porté sa croix, ses malheurs, et on a encore la femme. Hein. Bon, vous mettez ça comme vous le sentez. Hein. Ça peut être deux femmes aussi, hein, d'accord? En tout cas, cette personne va vous inviter, homme ou femme. C'est une personne qui a de l'argent, c'est une personne qui a vécu énormément de choses. Elle a porté sa croix, ses fardeaux, d'accord? Cette personne avait des soucis de santé, mais elle a trouvé la solution à ses problèmes de santé par rapport à son foyer. Une chance pour cette personne. J'ai l'impression que cette personne est sortie d'une emprise par rapport à sa santé. Ou cette personne était dans l'addiction de quelque chose. Cette personne était hypochondriaque. Peut-être qu'elle pensait toujours avoir un problème, un cancer, un machin, un truc. Vous voyez ce que je veux dire? Cette personne avait besoin de repos parce que cette personne était complètement dans l'inconstance totale suite à une trahison. Ça peut être tout simplement les problèmes de santé par rapport à une emprise que cette personne a pu avoir. Ou c'est vous, hein, d'accord? Par rapport à une dépendance affective par rapport à un PN, un partenaire narcissique, homme ou femme. Peut-être c'est pour ça qu'elle a eu des soucis de santé, cette personne. Mais maintenant, pour cette personne, c'est une renaissance. Ou pour vous, en tout cas, c'est une renaissance. Mais pour l'instant, vous avez des difficultés à affronter les choses. Vous tournez en rond. Vous vous interdisez quoi que ce soit. Et pourtant, il y a une belle surprise qui arrive pour vous. Vous allez avoir les ressentis. Peut-être qu'il va falloir attendre. C'est une personne avec qui vous communiquez sur les réseaux sociaux. Ok?
un homme-femme, une porte va s'ouvrir et il y aura une progression petit à petit une fois que vous y verrez clair par rapport à l'amour. Pour l'instant, vous ne voulez pas d'amour, vous ne voulez pas qu'on vous embête, vous ne voulez pas de jalousie, vous avez bloqué votre cœur, vous cachez énormément de secrets, peut-être à une personne qui fait son retour. Je ne sais pas si je vous en avais parlé, ça a été quand même... Ok, d'accord. Allez, likez, abonnez-vous, laissez-moi un mot commentaire et je vous embrasse très très fort. Bisous, bisous, au revoir.